Sony avait créé et j'ai fait partie de cette belle aventure, donc il y a plus de 10 ans maintenant, la solution Theos, suite à effectivement une demande de clients, parce que nous on proposait déjà à l'époque d'intégrer dans des écrans de l'affichage dynamique. Donc effectivement on a eu cette possibilité de répondre à un besoin qui était d'aller vers de la réservation de salles de réunion, ce qui était très nouveau sur le marché à l'époque. Il n'y a pas beaucoup de solutions qui existaient sur ce marché-là. Bon, il y a eu de nombreuses années de développement qui ont été faits et on l'a fait avec une société externe qui s'appelait TDM à l'époque, qui effectivement aujourd'hui est toujours la société qui développe Theos de manière donc avec tout l'historique derrière. Et aujourd'hui, il a été décidé par Sony il y a maintenant un an de se séparer de la partie solution pour aussi devenir eux-mêmes plus agnostiques sur les solutions, sur d'autres solutions d'éditeurs. Donc d'ouvrir un petit peu le marché vers d'autres solutions d'affichage dynamique, de réservation de salles, etc., ce qui est très bien. Et aussi permettre à Theos d'être indépendant maintenant et lui aussi pour Theos d'aller vers de nouvelles plateformes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est fiers d'être présent ici de manière indépendante, pas très loin des constructeurs, dans ce hall 3 de ISE. Et surtout de pouvoir annoncer, je dirais, au marché que Theos n'est plus uniquement sur la plateforme, enfin sur les écrans Sony, mais aussi ouvert maintenant aux environnements Tizen avec Samsung, aux environnements WebOS avec LG, Philips pour Android bien sûr évidemment, et en plus, ce qui est moins courant aujourd'hui, Raspberry Pi, puisqu'effectivement les environnements Sharp et NEC fonctionnent sur du Raspberry Pi. Donc on est multiplateforme. Et on veut vraiment montrer qu'on a cette ouverture vers toutes les solutions du marché pour que les entreprises puissent effectivement avoir une solution qui s'adapte à eux parfaitement. Alors en deux mots, vous pourriez nous rappeler ce que Theos, ses principales fonctionnalités? Theos se veut être d'abord une plateforme centralisée, c'est-à-dire permettre d'avoir un point d'accès à tous les besoins, je dirais, d'utilisation que peut avoir une entreprise, une université, une boutique, un magasin. Donc on va retrouver bien sûr les notions d'affichage dynamique, ce qui était un petit peu l'historique au départ. Donc aujourd'hui, effectivement, qui continue à se développer avec la mise en place du HTML5. Donc on a cette partie affichage dynamique, on va avoir la partie aussi réservation de salle, avec des tablettes qu'on va pouvoir retrouver en entrée de salle, où on va pouvoir personnaliser complètement le contenu de la tablette, donc selon les souhaits de l'entreprise qui va effectivement être équipée. Et wayfinding, trouver son chemin, possible d'avoir des tablettes en réception, en entrée. Voilà, donc vraiment déjà ça c'est les solutions de base, mur d'image, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées, en fait pratiquement toutes les solutions de gestion de contenu, on va dire, de manière générale qu'on va pouvoir proposer, et jusqu'à aussi une supervision de tous nos devices. Et bien sûr, supervision du contenu qui est envoyé sur les tablettes, que ce soit réservation de salle, affichage dynamique et autres, mais aussi bien sûr les écrans qu'on peut contrôler directement à partir de Theos. Donc on peut contrôler l'extinction, l'allumage, monter le son, baisser le son, voilà, changer d'entrée, etc. Et donc typiquement on va pouvoir avec Theos vraiment tout gérer, tout contrôler, et quelle que soit la plateforme et quel que soit le système. Et même, je vais vous dire, depuis assez longtemps, on avait proposé à la supervision. C'est vrai que c'est une thématique dont on parle beaucoup aujourd'hui. Theos intègre la supervision déjà maintenant depuis plusieurs années. Sur ISE, je me rappelle, il y a quelques années, à l'époque c'était encore à Amsterdam, on avait la possibilité d'allumer de la lumière avec l'intégration avec Philips Hue. Et donc effectivement, on a déjà la possibilité de s'interfacer avec des systèmes d'air conditionné, des systèmes du bâtiment, donc de GTB, où on va pouvoir effectivement piloter tous les éléments du bâtiment aussi grâce à Theos. Donc on peut dire qu'à terme, enfin même déjà peut-être dès maintenant, Theos est une plateforme d'hypervision globale ou appelée à le devenir. Voilà, ça va pas être sa spécificité propre. On ne veut pas non plus que ce soit effectivement l'élément central et qu'on vienne nous voir que pour la supervision, parce que l'idée c'est quand même d'avoir, je dirais, de tout gérer, mais bien le gérer. Et donc effectivement, on constitue des librairies de données, de croisements. Et en tout cas, Theos doit s'intégrer complètement dans l'entreprise. D'ailleurs, à ce sujet, c'est bien que vous me posiez la question à ce niveau-là, mais on avait déjà des ouvertures avec des API vers l'extérieur, vers les deux devices. Mais là, on annonce aussi qu'on a nos API qui sont ouvertes pour l'extérieur, c'est-à-dire que n'importe quel autre système va pouvoir interroger Theos.
et savoir quelle est la température dans telle salle, avoir des remontées d'infos que Théos va pouvoir amener. Donc vraiment une intégration complète de Théos dans un environnement d'entreprise.